Et si l'univers était une pensée géante? Je vais vous montrer, vous expliquer dans cette vidéo comment est-ce que ce serait possible et pourquoi je pense que c'est possible. Comment est-ce que moi, j'ai pu, en tout cas, m'en convaincre. Qu'est-ce que ça veut dire l'univers serait une pensée géante? Eh bien, simplement, lorsque vous rêvez, imaginez-vous que, eh bien, il n'existerait que vos rêves, que vous ne vous réveilliez jamais et que vous ne soyez que dans vos rêves. Ainsi, vous vivriez dans un monde qui finalement n'est que des rêves, des pensées qui sont les pensées d'un être qui est en train de dormir. Comment maintenant arriver à rendre ça valide, à avoir une certitude que cela puisse être réellement comme cela? Parce que quand on touche ici le piano, on sent qu'il est dur, on se dit que c'est pas possible que ce soit de la pensée, parce que de la pensée, on a l'impression que de la pensée, ça doit être fumeux, vaseux. Est-ce qu'une pensée, finalement, peut être solide, peut nous donner une impression réelle de dureté? Eh bien, en tout cas, pour moi, j'ai pu répondre à cette question parce que lorsque je fais des voyages astraux, eh bien, dans le voyage astral, on a la conscience que l'on a quand on est éveillé. Et lorsque l'on touche des objets, eh bien, figurez-vous qu'ils sont aussi solides. L'impression de solidité, elle est là. On sent des choses solides. Quand on goûte vraiment les choses, comme on les goûte ici. Donc, pour moi, il n'y a pas de spécificité à l'univers dans lequel nous sommes qui nous paraît réel, par rapport au rêve, où là aussi les choses peuvent être dures, tangibles. Donc la tangibilité, la solidité, la dureté n'est pas spécifique au monde réel, au monde physique, on va dire. Ce qu'il faut arriver à s'imaginer, c'est que si ce piano nous paraît dur, c'est simplement parce que lorsque l'on met notre doigt dessus, eh bien, il y a une force de répulsion comme un aimant et chaque atome a des propres forces de répulsion qui font que je ne rentre pas ma main dans le piano. C'est simplement des forces infimes qui repoussent ma main. Et à aucun instant, en réalité, si on met un microscope entre le piano et mon doigt, à aucun moment les deux ne se touchent. Il n'y a que une répulsion au niveau atomique. Il n'y a pas de contact physique. Et quand on rentre dans l'atome, on s'aperçoit que c'est essentiellement du vide, qu'il n'y a pas de grain de matière comme on en a réellement l'impression. On a l'impression que tout est composé de grains de sable et que tout est réellement solide, plein. Mais en réalité, tout ce que l'on voit est composé de vide. Et effectivement, on est comme dans un jeu qui serait super bien fait, tellement bien fait que on est piégé par la qualité du jeu. Si on vous met dans un monde comme ça et qu'on ne vous dit pas que c'est un jeu, eh bien évidemment qu'on croit que c'est réel parce qu'on n'a pas la connaissance subtile ou je ne sais pas de la réalité du monde. On ne se pose plus la question tellement que les choses sont bien faites. On se dit, la matière est solide, elle est tangible, donc on ne va pas voir plus loin. Mais quand on va voir plus loin, quand on rentre dans la matière, tout cela n'est que du vide. Et lorsque l'on part dans les pensées, eh bien, ou dans les rêves, eh bien, on peut aussi accéder à cette tangibilité. Comment est-ce que cette tangibilité, cette solidité a pu naître? Comment est-ce qu'une pensée pourrait à un moment donné créer du solide?
Est-ce que vous pouvez fermer les yeux et imaginer dans votre tête que vous touchez réellement quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire toucher? Toucher, c'est quoi? C'est simplement finalement une information qui rentre dans votre cerveau et qui vous dit il y a eu un contact à cet endroit-là du corps. Donc on localise un endroit, on définit une certaine pression et tout ça finalement ce ne sont que des informations qui nous donnent une impression de forme, de volume, d'espace. Et donc c'est ça que finalement une intelligence a créé, c'est cette impression d'espace, de volume et d'information d'espace et de volume qui nous donne l'impression du monde physique, que le monde physique est solide et qu'il est dur. Je disais à ma mère tout à l'heure que, eh bien, pour moi, c'est comme si on était dans un jeu vidéo super avancé. Imaginez-vous où on est l'état du jeu vidéo aujourd'hui. Vous savez qu'on met des... Je ne sais pas comment on appelle ça, des casques. Des casques pour jeux vidéo, c'est... comment on appelle? Je n'ai plus le nom en tête. Mais en tout cas, ces casques de réalité virtuelle sont déjà pas mal développés. On peut mettre un casque et avoir vraiment l'impression d'être dans une réalité virtuelle, de pouvoir toucher des objets. La technologie commence un petit peu à se développer dans ce domaine. Mais imaginez-vous où on sera, où en seront les jeux vidéo dans 1 milliard d'années. À savoir que la Terre existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais imaginez-vous une intelligence qui a 1 milliard d'années devant elle et qui peut utiliser tous les humains qu'elle veut, toutes les intelligences qu'elle veut pour construire et faire évoluer le jeu vidéo. À quelle qualité de jeu vidéo on sera dans 1 milliard d'années? Eh bien, je pense que dans 1 milliard d'années, l'être humain lui-même avec sa petite intelligence, il pourrait très bien arriver à une technologie qui fasse qu'on soit plongé dans une réalité virtuelle qui soit aussi proche de la réalité physique dans laquelle on est. Donc si c'est possible à faire, pourquoi est-ce que nous ne serions pas dans une réalité virtuelle? Il suffit de voir les jeux vidéo, comment la définition et la fluidité des jeux vidéo a évolué en 20 ans. C'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, il y a 20 ans, enfin, il y a 30 ans, je jouais à des petits jeux de ping-pong. C'était le début d'Internet. Tout était pixelisé. C'était vraiment le début du jeu vidéo. Et il y avait vraiment des gros pixels. Et aujourd'hui, on en est arrivé à des jeux de foot où on voit les visages des personnes se mouvoir avec de plus en plus de fluidité, etc. Et on comprend bien que dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 1 million d'années, dans 1 milliard d'années, eh bien, on pourrait très bien arriver juste avec l'intelligence humaine à recréer des mondes subtils où tous nos sens pourraient être reproduits, l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe, et où on pourrait intégrer un corps virtuel dans un jeu et peut-être même qu'on pourrait imaginer la possibilité dans ce jeu d'effacer la mémoire, que lorsqu'on est dans le jeu, on ne sait pas que l'on est, que l'on est en train de jouer. Cette technologie-là, je ne sais pas comment on peut l'inventer, mais avec le temps, force est de constater que éventuellement ce serait possible.